PME en action, on parle de ce qui va se passer à Montréal très bientôt. En fait, le transfert de 3 hôpitaux du Centre hospitalier de l'Université de Montréal vers le nouveau méga-hôpital qui sera terminé en 2006. Et ce ne sera pas une mince tâche, on s'en doute bien. La mission de réaliser le plan de transfert a été confiée à un consortium qui est formé par l'entreprise française Desméninges et la firme québécoise Projexpace, toutes deux spécialisées en relocalisation d'entreprises. Leurs dirigeants sont avec nous pour en parler. Nous recevons Joanne Lorrain, présidente de Projexpace, et Bernard Sion, président de Desméninges. Madame, monsieur, bonjour, bienvenue dans nos studios. Alors, c'est quand même assez particulier, un déménagement d'une telle ampleur. Parlons d'abord de votre expérience à Projexpace. Vous avez déjà fait des déménagements dans le passé. Qu'est-ce que vous avez réalisé, entre autres? En fait, Projexpace existe depuis environ 18 ans. Alors, on s'est spécialisé avec les années dans le secteur de la santé. L'an dernier, on a fait le centre de recherche du CHUM, mais on a aussi fait la caisse de dépôt, on a fait Accès Assurance, Standard Life, alors des gros projets de milliers de postes de travail. Et on en fait aussi de plus petites envergures, mais dans le secteur hospitalier, évidemment, au Québec, il n'y en a pas des tonnes. Alors, nous avions fait l'hôpital Pierre-Legardeur, différents projets. Mais dans le cadre du CHUM, c'est vraiment le plus gros projet là, au Québec. Vous avez fait aussi Honoré-Mercier, ça c'est à Saint-Hyacinthe, je crois. Exactement. L'hôpital Honoré-Mercier, il y a quelques années déjà, l'hôpital Pierre-Legardeur, différents mouvements aussi à l'Institut de cardiologie et dans des hôpitaux régionaux aussi. Bon. Et le centre de recherche du CHUM, ça c'est le plus gros déménagement qu'on a jamais réalisé, je pense, au Québec. À ce jour, oui, et on l'a terminé en mai de cette année. Bon, alors déjà, il y a une certaine expérience. Par Exact. contre, là, on s'attaque à un projet encore plus vaste. Ouais. Et on a besoin de l'appui d'une entreprise française qui est hautement spécialisée là-dedans. On va en parler avec vous, M. Sion. Desméninges, déménager en utilisant ces méninges, je pense que c'est de là que vient votre nom. C'est ça. Vous avez une expertise particulière dans le domaine hospitalier en Europe. Oui, également. Alors, nous, notre société a été créée en 91, un des premiers cabinets à faire cette activité en France. Et au fur et à mesure du temps, s'est spécialisé effectivement dans des domaines très spécifiques, technologiques, archives et beaucoup hospitaliers. Aujourd'hui, on a fait à peu près 150 établissements hospitaliers, on a transféré plus de 30 000 patients dans les pays francophones et dom-tom françaises. Les territoires outre-mer, c'est ça? C'est ça, Bon, voilà, exactement. On n'est pas familier avec cette expression-là. Et dans les centres hospitaliers dont vous avez fait les transferts, les déménagements, il y avait une douzaine de centres universitaires, donc des projets de l'ampleur de ce qu'on va voir ici, si je comprends. Oui, alors c'est vrai que le terme universitaire est une notion un peu administrative de la constitution de l'hôpital. On a également fait des hôpitaux qui représentent 1500, 1600 lits, qui ne sont pas universitaires. Donc des hôpitaux de plus de 600 lits, on en a une quarantaine. Oui, et dans ce cas-ci, si je ne me trompe pas, on parle de 772 lits, c'est bien Exactement, ça? oui. Bon, alors, d'où est venue l'idée de vous associer? Qui a pensé à ça? Comment c'est venu ce cheminement? En fait, c'est un appel d'offres public qui est sorti cet été. Nous n'avions pas l'expertise en centre hospitalier universitaire. Alors, moi, je connaissais déjà la firme Desméninges, alors je l'ai contactée et de là est venue notre participation en co-entreprise. C'est quoi les défis que vous allez devoir relever avec le projet qu'on vous a confié, le mandat qu'on vous a donné? Évidemment, on parle de 3 sites qui déménagent dans un. Il y a donc plusieurs phases. Et il y a aussi des intersites qu'on appelle donc entre l'hôpital. On parle de l'hôpital Notre-Dame, l'Hôtel-Dieu, et de l'hôpital Saint-Luc, bien sûr. Alors, il y a aussi des intersites entre eux. Il y a des sites hors hospitaliers aussi. Donc, il faut faire toute cette planification-là. Alors, c'est quoi? Il faut faire une espèce de calendrier, M. Sion. Comment on fait pour être certain qu'on déménage les bonnes personnes au bon moment sans affecter les activités? Ah, c'est exactement ça. L'objectif principal, le défi principal, c'est de maintenir les activités et sur les sites de départ et sur les sites d'arrivée. Donc ça passe par une planification qui va décrire jour par jour, demi-journée par demi-journée, les services qu'on doit déménager. Et le principal, c'est de garder les liens entre les services pour ne pas rompre les activités. Vous allez aux urgences avec un doigt cassé, il faut qu'il y ait de l'imagerie en même temps que les urgences. Le jour où les urgences basculent, si vous arrivez dans les nouvelles urgences, il faut aussi qu'il y ait déjà de l'imagerie et il faut garder tous ces liens. Alors, il n'y a pas seulement les patients qu'on doit transférer, déménager, mais il y a le matériel et tout doit être au bon endroit, au bon moment. Est-ce qu'il est déjà arrivé des histoires d'horreur dans des déménagements précédents? Dans des déménagements hospitaliers, non. Dans d'autres déménagements, oui, ça pourrait arriver, mais il peut y avoir un blocage d'ascenseur, il peut y avoir un accès restreint à un monte-charge. Ça peut créer des délais dans le transfert, effectivement. Mais oui, c'est assez. Oui, ça peut causer des problèmes. Il y a aussi, évidemment, les patients qui sont au centre de ça. Alors, bien sûr, il y a les employés. On parle de quelque chose comme 1000 employés, l'équipement, tout ça. 8 000 employés. 8 000, pardon. Ouais. Les chiffres sont pas bons. Ouais. Mais
il faut aussi rassurer les patients parce que ces gens-là se rendent bien compte de ce qui se passe là. Alors, avant de rassurer les patients, l'anxiété liée au déménagement, elle existe aussi au sein des équipes. Parce que le déménagement, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un projet assez inhabituel. Donc les gens, par rapport à l'inconnu du déménagement, sont également anxieux. Donc ça passe déjà par rassurer les employés et les impliquer dans la démarche pour générer la réussite du transfert aussi. Bon, on voit que c'est assez complexe, mais on voit que vous avez de l'expérience et cette union va sûrement permettre à vos deux entreprises de se renforcer, développer encore plus d'expertise. Monsieur Tillon, je vois que vous êtes en visite au Québec jusqu'en octobre. On va vous souhaiter un excellent séjour. C'est gentil, merci. Alors, on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt, ce projet de, mon Dieu, déménagement record au Québec. Merci de nous avoir visités dans les studios d'Argent. Merci. On poursuit dans un instant. Restez avec nous.